La présidentielle est dans 18 mois et déjà les sondages se multiplient. Il y en a par exemple eu un de l'IFOP pour Sud Radio et l'Opinion fin septembre, et plus récemment une enquête Elab pour la Tribune Dimanche et BFM TV. Et selon ces sondages, le RN a déjà un pied à l'Elysée. Mais attention, on se calme tout de suite, les gagnants et les perdantes de cette élection nationale ne se décident jamais aussitôt. On vous explique pourquoi les sondages pour 2027 sont à prendre avec beaucoup de pincettes. D'abord, rappelons-le, un sondage sur les intentions de vote n'est ni une prédiction, ni une projection, mais une photographie à l'instant T du comportement électoral des Français. Si l'élection présidentielle, nous en sommes loin, mais si elle avait eu lieu dans quelques jours, disons dimanche prochain. Si les Français devaient voter dimanche prochain, IFOP a demandé, leur a soumis certains noms. Ensuite, sur la méthodologie, la majorité des sondages sont commandés par des journaux, des radios, des télés, à des instituts de sondage, et les noms des présidentiables sont proposés par les rédactions. C'est notamment pour ça que le 30 septembre dernier, le sondage de l'IFOP pour Sud Radio et l'Opinion a fait hurler Marine Tondelier, tout simplement parce que ni elle, ni aucun écologiste n'était testé. Ensuite, l'histoire politique de la présidentielle nous montre qu'à 18 mois de l'échéance, rien n'est figé. Parce que la campagne n'a pas encore officiellement commencé, que la bataille des programmes est encore loin, et que les hypothétiques candidats sont aussi nombreux qu'ils sont peu à l'être officiellement. Mais c'est surtout parce qu'il peut se passer tellement de choses en 18 mois. Beaucoup de présidentielles ont vu leur destin chamboulé par des changements que personne, ni même les sondeurs, n'avaient pu prédire. Il n'y a qu'à remonter à 2010, lorsque le socialiste Dominique Strauss-Kahn, alors à la tête du FMI, monte dans tous les sondages. On dit alors qu'il sera celui qui pourra battre Nicolas Sarkozy à plate couture au second tour. Sauf que tout bascule le 14 mai 2011. Une sortie en pleine nuit et en pleine lumière, encadrée par 5 policiers en civil. Il est 23h à New York, 5h du matin à Paris. Le prévenu main dans le dos et menotté sort du commissariat d'Harlem. DSK est accusé de viol et d'agression sexuelle par une femme de ménage d'un hôtel de New York. L'affaire du Sofitel a raison de sa carrière politique en France et enterre toute hypothétique candidature à la présidentielle de 2012. Plus récemment encore, la présidentielle de 2017 est d'un bon exemple. Car à la fin de l'année 2015, les premiers sondages ne testent même pas celui qui sera élu 18 mois plus tard. Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie sous la présidence Hollande, qui voit encore en lui un allié fidèle et loyal. Si chaque présidentielle comporte son lot d'incertitudes, à 18 mois de la date butoir, celle de 2027 est bien servie. D'abord parce que le paysage politique est totalement fragmenté, mais aussi parce qu'on a encore du mal à voir la droite, la Macronie et la gauche se ranger chacune derrière un candidat. Mais aussi et enfin car une décision judiciaire attendue début 2026 pourrait peser lourdement dans la balance. Celle concernant Marine Le Pen et son appel dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du RN. Condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité, mais aujourd'hui en tête dans les sondages, elle pourrait quitter la course pour 2027 au profit de Jordan Bardella, qui a aujourd'hui 30 ans et n'a jamais fait de campagne présidentielle.